Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance amoureuse trimestrielle qui va permettre de porter sur les mois qui nous séparent de la fin d'année. Alors je suis en octobre pour réaliser ce tirage, donc ça couvrira en partie octobre, mais surtout novembre et décembre sur le plan sentimental. Je viens aussi de publier une vidéo de présentation d'une nouvelle thérapie psychomagique que je propose. Et à cette occasion, j'organise un concours qui permet de remporter un tarot, un talisman que je réalise sur mesure pour vos besoins, que je vous envoie chez vous par courrier, mais également, par colis d'ailleurs, mais également 100 euros de bons cadeaux à valoir sur mon site. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Vous pourrez me voir en plus. Et donc, elle est en suggestion en haut à droite de votre écran, mais également en fin de vidéo, et puis vous la trouvez aussi sur ma page d'accueil. Mais je vous propose, mes chers Gémeaux, de nous recentrer autour des énergies de cette fin d'année amoureuse, avec pour démarrer la carte du cavalier de bâton, que nous trouvons alors que nous essayons de voir eh bien, ce dont vous avez besoin. On essaie d'identifier à travers cette carte vos attentes et vos besoins en amour au cours des mois qui viennent, c'est-à-dire en octobre, bon, et plus largement en novembre, décembre sur le plan sentimental. Et vous avez le cavalier de bâton, qui est une carte d'intensité, de feu, de pulsion, de passion. C'est l'idée de foncer tout droit dans une direction. Alors vous avez peut-être besoin d'une histoire passionnée ou passionnelle avec le cavalier de bâton, si vous êtes célibataire. Dans le cas où vous êtes déjà dans une relation ou dans quelque chose entre guillemets intermédiaire, vous auriez bien besoin que ça passe la seconde, parce que le cavalier de bâton, on a comme un feu, comme quelque chose de bouillonnant. Ça peut être votre libido d'ailleurs, parce que chez le cavalier de bâton, il y a quelque chose aussi d'intense de ce type-là, type un peu de la libido qui s'éveille et qui veut que les choses s'accélèrent. Donc il y a envie d'un peu d'un brasier, d'un feu et d'une intensité. Et donc il faut l'accueillir, il faut lui permettre d'être à ce feu et à cette intensité. Vous avez aussi peut-être besoin dans votre couple de voyager, de bouger, que ce soit quelque chose qui vous fasse vibrer. Vous avez besoin voilà, de reprendre un peu de la flamme dans une relation peut-être déjà donnée. Le cavalier de bâton, vous avez aussi peut-être envie ou le désir que ce cavalier, ce signe de feu, lion, bélier, sagittaire, vienne vous chercher comme ça, vienne vous embarquer dans une histoire torride ou passionnelle. Eh bien, ouvrez ou laissez la porte ouverte pour que cela puisse se faire. Et puis le cavalier de bâton, dans une relation déjà donnée, ça peut être également l'idée de prendre le lead, ne pas attendre que l'autre agisse ou réagisse, soi-même être, on va dire, le moteur qui va permettre à tel projet dans le couple de se concrétiser. Donc n'attendez pas qu'on prenne les devants pour vous, n'hésitez pas à prendre les manettes vous-même. On va trouver en face eh bien, les mêmes informations, mais cette fois-ci à propos de l'autre avec un grand A, c'est-à-dire les besoins de la personne avec laquelle vous êtes en relation ou avec laquelle vous aimeriez être en relation ou celle que vous rencontrerez. Donc les besoins de l'autre ou en tout cas la façon dont il se positionne. Et on a le 9 de coupe qui est génial. Ça marche bien avec l'intensité du cavalier de bâton parce qu'il y a une abondance aussi dans le 9 de coupe qui est plus émotionnel, vous me direz. Plus peut-être un élan amoureux et ici peut-être plus un élan de l'intensité du corps. Mais le 9 de coupe, je l'appelle la carte du bon génie parce que c'est l'idée du glouton qui se dit non à rien, qui dit oui à tout, qui cherche juste le bien-être, le plaisir, qui par des plaisirs très épicuriens et très simples va de cette façon un peu apaiser les moments difficiles du quotidien ou dans le cadre d'une relation donnée. Le 9 de coupe, il y a quelque chose un peu égocentré. C'est vrai que le 9 de coupe, il pense d'abord à son plaisir avant de penser à l'autre, mais ce plaisir, il est partagé. Donc il y a une communion quand même dans le plaisir avec le 9 de coupe. Donc on a quelqu'un qui peut-être a cette même envie d'intensité que vous, qui s'exprime un petit peu différemment, mais dans ce cas-là, on est plutôt au diapason. On pourrait rencontrer aussi quelqu'un qui a envie peut-être de ne pas être forcément, si c'est une rencontre nouvelle, dans l'engagement, mais qui a envie de se laisser saisir et emporter par l'intensité et l'abondance qu'il ressent à votre contact, hein, parce qu'il y a quelque chose de très fécond et abondant avec ce 9 de coupe.
Et que quand on identifie le 8 de bâton là où il est situé, alors il est situé là où le tarot rend compte des forces de votre relation ou les vôtres dans le cadre d'une rencontre que vous espérez faire évoluer amoureusement ou d'une rencontre que vous espérez juste faire émerger, que quelqu'un se présente, hein. Et vous avez le 8 de bâton. Donc ça me confirme l'idée du cavalier de bâton sur le fait que vous êtes une force active de ces mois qui viennent sur le plan amoureux. Vous pouvez provoquer les choses, vous pouvez créer les rencontres, vous pouvez faire avancer les relations. Il faut tendre des perches. Le 8 de bâton, ce sont un peu, oui, comme des perches que l'on a tendues. Alors, il faut attendre après que l'autre s'en saisisse, mais c'est-à-dire on a laissé un message sur un répondeur, on a envoyé un texto, un mail, on a fait connaître notre désir de se revoir, notre désir de faire ceci ou de faire cela, même dans le couple, hein, d'ailleurs. Tiens, j'aimerais bien que nous partions là cet hiver. Et puis, on va concrètement créer le projet de voyage, par exemple. Je dis ça hein, pour vraiment à titre d'exemple, parce que le cavalier de bâton, il est sur sa moto. Avec le 8 de bâton, c'est aussi des cartes en mouvement. Donc, il y a cette idée d'être une impulsion, d'être source et moteur de la relation, quelle qu'elle soit nouvelle ou déjà concrète depuis longtemps, et de tendre des perches à l'autre. Il s'en saisira. Hein, avec la carte du 8 de bâton, ça pourrait être un peu frustrant éventuellement pour nous parce que on trouve la tempérance, qu'il y a la lune avec cette période de flottement et que bon, si on tend des perches, on aimerait que l'autre s'en saisisse le plus vite possible et qu'il peut avoir un temps de latence, il peut avoir un délai avec le 8 de bâton, on se dit bah en fait il va pas me répondre ou la réponse sera négative parce que la réponse ne vient pas, mais ça ne sert à rien de brusquer l'autre, hein. Il y a cette idée de dans l'engouement, dans le moment, on peut proposer des choses et puis une fois que ça a été proposé, il faut laisser à l'autre le temps de bah, considérer la proposition qu'on a faite. Mais il y a encore cette idée d'être moteur, si vous voulez, comme on le trouvait dans le cavalier de bâton. Quand il est question donc des forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer sur les semaines qui viennent et les mois qui viennent même. En revanche, parce qu'on a vu les forces, on va étudier un peu les faiblesses, c'est-à-dire les blocages qui empêchent une relation spécifique d'évoluer ou qui vous empêche de faire évoluer plus largement votre vie de couple ou votre vie amoureuse, rencontrer quelqu'un. Et on a la lune. Alors la lune, il faut le savoir, c'est le rapport avec la famille, avec le foyer, avec le logement et l'habitat. C'est très particulier, mais c'est la mère, hein. Donc il peut avoir aussi des freins liés à l'histoire que vous avez vécue quand vous étiez jeune, enfant, le rapport à la famille, au foyer, à la mère, qui peuvent un peu s'interposer et pourrir vos relations ou poser problème et vous affaiblir. Donc essayez de bien faire le ménage en vous disant, bon, ça c'est mon passé, ça ce sont mes cicatrices, il faut pas que ça vienne interférer dans mes relations actuelles. Cette personne n'est pas coupable ni complice de ce que j'ai vécu par ailleurs et par le passé. Il ne faut pas que ça vienne un peu imprégner négativement les rapports humains que j'ai. Parce que la lune, effectivement, c'est le retour du refoulé, ça peut être le retour du passé, ça peut être les traumas, les schémas familiaux, etc. Et commence à en continuer aujourd'hui encore à impacter les choses. Donc, il faut en avoir pleinement conscience pour pas laisser cela prendre l'ascendant. Mais la lune, c'est aussi une période de flottement. Et une période de flottement au cours de laquelle on va se poser mille et une questions qui vont pas être des plus positives, où on va laisser peut-être les peurs prendre le dessus. Comme on questionne une situation, notre cerveau, il va à 100 à l'heure et il envisage le pire. Et donc, la carte de la lune, ça peut être ses craintes, ses angoisses auxquelles on laisse libre cours. Hein. Parce que, bah, comme le 8 de bâton, il y a une période effectivement où les choses sont un peu figées en attente de devenir. Ça peut être un temps comme ça suspendu au cours duquel vous allez cristalliser tous vos peurs. Le temps est suspendu parce que la réponse sera négative, parce que si, parce que ça, parce que, vous voyez, vous allez vous-même vous pourrir par vos peurs, par vos angoisses. Il faut vraiment comme mettre de l'eau dans votre vin, on pourrait dire, avec la tempérance qui est plus qu'un conseil. La carte apparaît, c'est la majeure, alors que on essaye d'identifier le potentialité d'évolution de votre vie amoureuse ou de plus spécifiquement votre relation amoureuse. Et la tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin, c'est tempérer, donc c'est réussir à patienter, réussir à trouver un équilibre. Donc ne il y a ce feu, il y a cette intensité, il y a l'idée de provoquer les choses, mais il y a aussi l'idée de laisser le temps faire son œuvre hein, naturellement, ne pas une fois qu'on a lancé les choses, ne pas, si vous voulez, un peu, j'ai l'idée, on laisse, une fois qu'on a lancé
la situation, on la laisse suivre son rythme naturel, quoi. Parce que là, on voit que vous êtes force et moteur, hein, vous mettez les choses en mouvement, mais qu'il y a de toute façon une période de flottement que vous devez prendre en compte. Vous allez devoir le prendre sur vous. Alors, si c'est stressant, angoissant, bah, il faut en parler, il faut en dialoguer en disant, par contre, ce serait bien, voilà, de me tenir informé, d'être sûr qu'on n'est pas en train d'attendre dans le vide, par exemple, hein. Mais la carte de la tempérance, elle nous dit qu'on va trouver un équilibre. De toute façon, dans les mois qui viennent, l'idée, c'est d'équilibrer votre vie sentimentale en remettant du dynamisme, en laissant vos peurs derrière vous, à réussir à mettre de l'eau dans votre vin, c'est-à-dire à réussir à pas être dans les excès, à réussir à trouver aussi un terrain d'entente. Parce que la tempérance, c'est aussi ça, c'est la communion, parce que l'un comme l'autre, au sein, ou l'une comme l'autre, au sein de la relation, on donne autant. Et donc, on arrive à se retrouver à mi-chemin dans ce désir de partager, ce désir d'avancer, même s'il y a une période peut-être de délai qu'il faut endurer, c'est pas non plus catastrophique, il faut l'accepter, prendre ce temps-là. Une fois qu'on a voilà, fait connaître nos désirs, nos besoins, nos envies, il y a ensuite laisser le temps que ça décante et que ça finisse par faire aboutir les choses comme vous le désirez, parce que vous semblez être au diapason avec la personne que vous rencontrerez ou celle avec laquelle vous êtes déjà actuellement lié, ou en couple, plus simplement. En tout cas, ce sont les énergies ici, ce sont des pour vous guider au cours des semaines qui viennent, des mois sur eh bien, les mois qui viennent d'ici la fin d'année. Mais vous savez que chaque semaine, je poste des guidances intuitives sur Insta et Facebook. Et puis chaque mois, vous avez évidemment les horoscopes, hein, mensuels, plus généralistes, mais tout de même là, pour vous accompagner au quotidien, entre guillemets, puisque c'est au mois plutôt. Et puis vous avez cette thérapie psychomagique où vous pouvez en plus remporter par le concours plusieurs lots. Et donc ça vous expliquez là avec la vidéo qui apparaîtra en fin, en suggestion. Et puis si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot de Marseille, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve sur Insta et ou sur YouTube pour les prochaines guidances, quelles qu'elles soient. Prenez bien soin de vous mes chers Gémeaux et puis à très vite j'espère.